Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu du fond de mes vidéos do it yourself. Vous savez, le truc un peu blanc qu'on voit derrière. J'ai commencé à filmer mes vidéos sur ma table de salon, qui est une très jolie table en bois sombre, une vieille table de ferme, mais ça mettait pas forcément en valeur ce que je faisais, et en plus c'était pas très pratique pour filmer, parce que du coup j'avais pas un point de vue suffisamment haut sur ce que je faisais. Donc du coup, ce que j'ai fait à un moment, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait tomber un placard dans mon salon et j'avais récupéré toutes les étagères. Le bois, je m'en suis servi entre autres pour mon entrée. Il y a une vidéo là-dessus. Mais j'ai récupéré deux des étagères que j'ai repeint en blanc avec des lavis successifs pour qu'on conserve un petit peu le grain du bois. Et c'est ce qui me sert depuis de fond pour mes vidéos do it yourself. Alors c'était bien pratique, c'était déjà un progrès par rapport à la table de salon. Ce que je fais, je vais vous insérer un petit plan que j'aurais filmé avec mon téléphone, c'est que je mettais les deux planches au sol et puis je pouvais mettre l'appareil sur un trépied et comme ça j'avais une vue vraiment plongeante sur mes mains et c'était plutôt pratique. Le seul souci que j'avais, c'est que les planches n'étaient pas très droites parce qu'elles sont de récupération et qu'en plus elles étaient foncées, donc du coup j'avais dû vraiment charger sur la peinture blanche. Et dernier problème, c'était deux planches et donc du coup il y avait un joint qui se formait entre les deux qui faisait une ligne noire sur mon plan, ce qui n'était pas nickel, et en plus elles avaient tendance à glisser à cause de leur côté un peu courbé sur mon sol. Du coup j'en avais un peu marre de filmer là-dessus, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, et j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais. Je trouvais que le système de tourner en étant par terre, en ayant le trépied en hauteur, fonctionnait plutôt bien. C'était plutôt efficace, ça me donnait des jolies compositions de plans. Donc je voulais rester sur ce système-là, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus grand, et surtout en un seul morceau, mais qui soit aussi plus léger que ce que j'utilisais jusqu'à présent. J'aimais aussi bien le côté grain du bois blanchi, donc je voulais rester sur ce même principe-là. Donc je suis allée chez Bricorama, pas loin de chez moi, c'est à peu près 2 km à pied, donc c'est pas bien méchant à faire à pied, il n'y a pas de bus vraiment pour faire ce trajet-là. Et je leur ai demandé de me couper en deux une planche de contreplaqué d'épaisseur 5 mm, donc c'est tout fin, 5 mm, donc c'est plutôt léger. Mais comme ça, il y a un joli grain de bois quand même. Et j'ai récupéré les deux morceaux, ce qui pourra m'être utile. Donc après, ça a été un peu galère pour amener chez moi, je dois bien l'avouer, parce qu'évidemment, j'étais pas véhiculée. Donc j'ai fait une partie du trajet à pied et après une partie en bus. Coucou! On va voir s'il m'accepte dans le bus avec ça. Je suis pas convaincue, mais je vous avoue que là je viens de faire la moitié du trajet à pied et j'ai pas très envie de continuer. Reprenons. Donc, quand j'étais chez Bricorama, j'en avais profité pour regarder dans le rayon de tous les traitements pour le bois, voir si je trouvais quelque chose qui pouvait me permettre de traiter pour blanchir. Le seul problème que j'ai trouvé, c'est que les produits étaient soit hors de prix, soit ceux qui étaient à un prix raisonnable étaient en très grosse quantité. Sauf que je prévois pas forcément de blanchir tout un bateau ou quelque chose comme ça, enfin j'ai pas besoin de 3 litres de produits pour blanchir du bois. Donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser la même technique que ce que j'avais utilisé précédemment sur les planches qui me servaient de fond jusqu'à présent, c'est-à-dire réutiliser de la peinture murale mate blanche, qui est donc celle dont je me sers tout le temps pour peindre les murs chez moi, et la diluer avec de l'eau, vu que c'est une peinture à l'eau, il n'y a pas de souci là-dessus, et faire des lavis successifs avec tout ça. Petit changement. Par contre, la dernière fois, j'avais peint au pinceau parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Là, j'ai décidé de peindre au rouleau pour avoir quelque chose de plus uniforme et plus propre. Le but, c'est quand même d'améliorer la qualité visuelle du rendu. Donc là, je vais vous insérer maintenant un petit plan de moi en train de faire les couches successives de la vie. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être 2 heures en laissant sécher entre les couches. C'était vraiment pas très long à faire. Et je suis plutôt contente du résultat. Là, c'est en train de sécher devant moi et ça rend plutôt pas mal. Et finalement, en fait, le panneau supplémentaire que j'avais, je l'ai repeint aussi, et j'ai une petite idée de ce à quoi il va pouvoir me servir. Déjà, ça va me permettre, si j'ai besoin de créer une scène de toutes parts, d'avoir un panneau de fond et un panneau de sol pour pouvoir créer des jolies photos par exemple. Et puis en plus, vu qu'il est à peu près de la largeur de ma table de salon, ça va me permettre de le mettre sur ma table pour quand par exemple je tourne quand je dessine ou des choses comme ça. Donc tant mieux, ce panneau au final ne m'aura pas coûté grand chose et il sera bien rentabilisé. J'espère que cette petite vidéo à l'intérieur de mon processus de création de vidéos vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je pourrais développer un petit peu là-dessus, vous parler par exemple des compositions que je fais pour mes photos Instagram, parce que c'est quelque chose auquel depuis quelques temps j'accorde pas mal d'importance. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis @studio_cyanotype. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, la partager sur les réseaux sociaux,
ou bien vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos, me laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager, ou un commentaire si vous avez un truc à me dire. Quant à moi, je vous retrouve donc sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!